Le seul candidat qui veut débattre. J'ai beau être le seul candidat dans mon espace politique à dire bah, moi je veux faire des émissions où je débat avec d'autres partis politiques, je continuerai à le faire parce que je pense que le pays a besoin de ces débats. Garde ça bien en tête. 27 minutes. 3 fois où le présentateur est obligé de le calmer. Le seul candidat qui veut débattre, c'est le seul qu'on doit rappeler à l'ordre toutes les 5 minutes. Messieurs, pas ensemble. Laissez-le répondre, vous répondrez. Monsieur Attal, franchement, laissez-moi juste gouvernement terminer, regardez, France qui ont vous fait coupez mieux. pas trop la parole parce que sinon les gens Manuel vont pas Bompard. comprendre. Disciplinez-vous, s'il vous plaît. Gouvernez-vous. Et je vais te montrer pourquoi c'est pas un détail. Pourquoi c'est tout le sujet. Donc, lundi soir, LCI. Gabriel Attal, candidat 2027. Et cette fois, c'est lui qui a demandé le débat face à Bompard. Il arrive avec sa punchline toute prête, celle qu'il a déjà ressortie dans la presse. Mélenchon, le nouveau Trump français. Je vous cite expressis verbis, vous dites « Jean-Luc Mélenchon est le nouveau Trump français ». Culte de la personnalité, stratégie du chaos permanent, délégitimation constante des contre-pouvoirs, autant de ressorts qu'il emprunte à Donald Trump. Il vient en procureur. Il vient expliquer aux insoumis qu'il divise la France. C'est à la ligne politique qui est la vôtre, qui cherche en permanence à séparer les Français les uns des autres, à les opposer les uns aux autres et à fragiliser la plupart des symboles de la République. On ne cherche pas à rassembler les Français, on cherche à les diviser, les opposer les uns aux autres. Et je cherche à comprendre pourquoi est-ce que vous portez cette ligne politique. Ok, le mec qui a gouverné 10 ans avec Macron vient nous parler de division. On note. Et sa grande accusation de la soirée, la voilà. Jean-Luc Mélenchon serait le nouveau Trump français. Le patron de la gauche française comparé au milliardaire d'extrême droite américaine. Faut oser, hein? Mais je ne vais pas m'attarder là. Parce que le vrai sujet, c'est pas ce qu'Attal dit, c'est ce qu'il fait pendant 27 minutes. Parce que le personnage, il est là. 10 ans au pouvoir, 10 ans de bilan. Et il débarque en costume neuf, l'espoir pour la France. L'espoir, après 10 ans aux manettes. Retiens ça aussi. Sauf que très vite, il y a un truc qui se voit. La manière de débattre. Regarde comment il fait. Il te balance une question. Bompard commence à répondre. Et là, au lieu d'écouter, il repart. Une deuxième, une troisième. Pourquoi est-ce qu'en 2021, quand le Parlement européen a voté la loi climatique européenne, qui dit en fait qu'il faut qu'on arrive à moins 55% de nos émissions de CO2 en 2035 et qu'on arrive à la neutralité carbone en 2050, pourquoi vous avez voté contre? Je vais vous dire pourquoi quand on a discuté... Vous voulez que je vous réponde ou pas? Réponse. Je fais plusieurs choses, comme ça vous répondrez sur plusieurs éléments. Pourquoi est-ce qu'il y a quelques mois, quand on a discuté de la question des ZFE, des zones à faible émission... Je vais vous répondre. Attendez, vous inquiétez pas, on va avoir le temps, mais vous m'avez posé 2 questions. Vous voulez bien que je vous réponde aux 2? Je fais plusieurs choses comme ça. Il le dit lui-même. C'est pas un débat, c'est un ensevelissement. Tu balances 6 questions d'un coup pour qu'à la fin, personne ne réponde à aucune. Quand t'as pas de fond, tu fais du bruit, tu noies, t'embrouilles et tu comptes sur le présentateur pour couper l'autre avant qu'il finisse sa phrase. Et il y a un autre truc, plus discret que les coupures, mais qui dit autant. Sa manière de jamais vraiment te répondre et à la place de t'expliquer ce que toi, tu penses au fond. Bompard parle d'écologie. Et Attal, au lieu de débattre sur le fond, il lui explique que son écologie est fausse, que c'est une ruse. Très politicien, c'est-à-dire que là, vous venez dire, dire le fond vert, c'est génial, faut le défendre. Il y a une baisse à un moment donné du fond vert, mais en fait, vous vous êtes opposé au fond vert. Vous êtes opposé au fond vert. C'est moi qui ai créé le fond vert à l'époque. Et vous n'avez absolument pas défendu. Vous savez pourquoi? Moi, je vais vous dire. Je vois tout ce que vous proposez, je vois les positions qui sont les vôtres, les votes qui sont les vôtres. Moi, je pense que la question environnementale, pour vous, c'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen d'arriver à la société décroissante et anticapitaliste qui est votre vrai projet. Parce que sinon, vous auriez une cohérence sur le sujet. Votre vrai projet, tu vois le truc? Il te répond pas. Il te fait un procès d'intention. Il décide de ce que tu penses au fond de toi et il débat contre ça. Pas contre ce que tu as dit. C'est confortable hein, comme méthode. T'as pas à contrer l'argument. Tu décrètes que l'autre est de mauvaise foi et hop, t'as plus rien à répondre. Sauf que nous, de l'autre côté de l'écran, on voit surtout un mec qui esquive, avec le petit sourire en coin. Hein. Et rien que ce ton te dit déjà tout sur celui à qui il faudrait confier le pays. Sauf que Bompard,
il ne se laisse pas embrouiller. Il fait le seul truc qu'Attal ne supporte pas. Il le ramène sur son bilan. Les écoles, Attal en a fait sa fierté. Écoutez-le se lancer. Quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'ai lancé un plan, il n'y en avait pas eu auparavant, EduRénov, 2 milliards d'euros qu'on a mobilisés, État, Caisse des dépôts, etc., tiers financeurs, pour rénover. L'objectif que j'avais porté à l'époque, c'était de rénover 40 000 écoles en 10 ans. C'est vrai. J'ai pu... Combien on en a rénové, monsieur Attal? Entre 5 000 et 7 000. C'est pas vrai. Si. L'Association des maires de France dit 2 000. 5 000 et 7 000. 5 000 et 7 000 projets qui ont été engagés. 2000 dit l'Association des maires de France. Donc, il y a entre 5 000 et 7 000. Si vous contestez les chiffres des maires... Il s'est passé un truc entre les deux. Je suis désolé. Il y a eu la dissolution. Je ne sais pas si c'est resté... Vous reconnaissez qu'on en a eu que 2 000. 40 000 promesses. 2 000 faites d'après les maires. Et sa défense, c'est « il y a eu dissolution ». Voilà l'homme neuf. Le mec qui vient nous vendre l'avenir. 10 ans au pouvoir, et dès que tu grattes un peu une seule promesse, il y a la dissolution qui a bon dos. 40 000 écoles promises, 2 000 faites. Si tu entends ce genre de truc nulle part ailleurs, tu mets un pouce, tu lâches un commentaire et tu partages la vidéo. Ça m'aide énormément. Allez, on continue. Et là, il faut se poser une vraie question. Pourquoi il coupe autant? Pourquoi il laisse jamais le fond respirer? Parce que le fond, c'est la canicule. Et la canicule, c'est son bilan. Regarde le plateau 2 secondes. Un débat sur la canicule, une chaleur historique dehors. Et sur le plateau, devine c'est qui a chaud. C'est celui qui a signé les coupes sur le budget écolo. Bompard lui sort le décret. Il lui sort la trajectoire. Il lui sort 10 ans de choix. Et à chaque fois qu'un chiffre approche, qu'est-ce que Attal fait? Non, mais juste pour vous dire, monsieur Attal, vous vous félicitez d'une trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre de votre gouvernement qui, si elle devait continuer sur la même voie, nous amènerait à une hausse de température entre 2,5 et 3 degrés. Entre 2,5 et 3 degrés, monsieur Attal, ça veut dire des événements climatiques extrêmes multipliés par 2. Moi, je veux qu'on tienne les accords de Paris. 50% de sécheresse en plus. Bah oui, le problème, monsieur Attal, c'est que ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir et que vous n'avez pas mis en place les la baisse a été de 20%. Et attendez, il n'y a pas d'exemple laissez-moi juste gouvernement en France qui ont fait mieux. Pas trop la parole, parce que sinon les gens Manuel vont pas Bompard. comprendre. La question qui nous est posée, c'est pourquoi vous n'avez pas fait ces choix? Parce qu'à des moments politiques, quand vous deviez décider, faire des choix politiques importants, l'écologie, vous l'avez toujours sacrifiée. Vous avez renoncé à 60 milliards d'euros par an de recettes publiques pour l'État. C'est les chiffres de l'Institut des politiques publiques. Ces baisses de recettes pour l'État, elles ont profité 80 fois plus aux 5% les plus riches qu'aux 5% les plus pauvres. Ça, c'est votre politique économique. C'est 60 milliards d'euros. La suppression de la taxe d'habitation, c'était pour les riches? La baisse de l'impôt la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, la flat tax. C'était combien l'impôt de solidarité sur la fortune? Mais monsieur Attal, c'était 5 milliards. Mais monsieur Attal... Je prends même un peu moins, c'est très loin des 60 milliards que vous évoquez. La plus grosse baisse d'impôt ces dernières années, c'est la taxe d'habitation. Vous proposez de recréer la taxe d'habitation? Non, je vous propose pas ça. Il coupe, il change de sujet. Il ressort le nucléaire, la flat tax, un tract, n'importe quoi. Mais il y a un moment où Bompard réussit à aller au bout. Et c'est le moment de la soirée. Je vous dis que les 60 milliards d'euros de manque à gagner pour les recettes de l'État, ils ont profité 80 fois plus aux 5% les plus riches qu'aux 5% des plus pauvres. C'est votre choix économique. Et ces 60 milliards d'euros-là, si on avait gardé ces 60 milliards d'euros-là, monsieur Attal, on aurait pu investir dans la rénovation de 600 à 700 000 logements par an. Et donc là, ça fait 10 ans que vous êtes 5 millions de personnes qui vivraient plus dans des bouilloires thermiques ou dans des logements qui sont des logements isolés. On aurait pu isoler l'ensemble de nos écoles. L'ensemble de nos écoles, on aurait pu les isoler pour que nos gamins puissent étudier dans des bonnes conditions. On aurait pu isoler l'ensemble de nos hôpitaux. On aurait pu isoler l'ensemble de nos EHPAD. Écoutez bien, parce que tout se relie ici. Bompard fait le calcul. 60 milliards par an que l'État s'est privé. Et d'après l'IPP, 80 fois plus pour les plus riches que pour les plus pauvres. Avec cet argent-là, tu isoles les écoles, tu isoles les hôpitaux. Les mêmes écoles où les gamins ont pris 32 degrés cette semaine. Les mêmes hôpitaux que Bompard appelle des passoires thermiques. L'argent qu'on a lâché aux riches, c'est exactement celui qui manque le jour où il fait 40 dehors. Ça fait 10 ans qu'on attend de voir un macroniste mis face à ça en direct. Là, ça y est, il ne coupe pas par impolitesse. Il coupe parce qu'il ne peut pas répondre. La coupure de parole, ce n'est pas de l'agressivité, c'est un aveu. Et si tu avais un seul moment à retenir de tout ce débat,
ce serait celui-là. Bompard, calme, pose une proposition concrète. Et là, l'homme qui coupe tout le monde depuis 27 minutes fait ça. Attendez, je vais répondre à sa question. Est-ce que j'ai proposé de nationaliser l'ensemble des secteurs de l'économie? Je vais vous résumer ma proposition. Il faut une vraie planification écologique. C'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs. Et dans cette planification, alors il y a des entreprises qui vont concourir aux objectifs du plan. Et elles seront accompagnées. Et celles qui ne concourent pas aux objectifs du plan, elles ne seront pas accompagnées. C'est-à-dire qu'on conditionne les aides publiques qu'on verse aux entreprises à des impératifs sociaux et écologiques. Vous ne pouvez pas dire, Manuel Bompard, si je peux m'exprimer. Si je peux plus m'exprimer. Lui, le mec qui a passé une demi-heure à empêcher l'autre de finir une phrase, se plaint qu'on ne le laisse pas parler. Et au fond, tout est là. Tu ne peux pas faire semblant pendant 27 minutes. Quand quelqu'un ne te laisse pas parler, en général, c'est qu'il n'a rien à défendre. Voilà, 27 minutes à couper tout le monde et il te sort « si je peux m'exprimer ». Si tu as tenu jusqu'ici, tu sais quoi faire. Un pouce et un commentaire. Dis-moi si toi aussi, tu as arrêté de compter les coupures. Et cette séquence-là, elle doit tourner. Partagez-la. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, le lien Tipeee est en description de la vidéo. Attal voulait montrer qu'il était un homme d'État. Il a montré un homme qui a peur de son bilan. À très vite.